Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette nouvelle. Pas de trafic entre la ville de Kinshasa, les territoires des Popokabaka et Kasongolunda dans la province du Kwango. Le prolongement de la RN16 qui les relie est complètement coupé à 5 km de l'entrée de Kasongolunda. Après la pluie qui s'est abattu lundi sur cette partie du pays. Cependant, pas moyen d'évacuer les produits agricoles. De véhicules sont stationnés. Le vice-président du cadre de concertation de la société civile de Kwango, Siforien Kwengo, estime que l'intervention du gouvernement est urgemment attendu pour la reprise de la circulation. Nous y reviendrons. Et puis sachez également le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, au Nord Kivu. Il effectue ainsi sa première visite dans l'est du pays depuis sa nomination le 3 septembre 2022. Des sources militaires évoquent une mission d'inspection et des opérations militaires en cours contre le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Le rôle que jouent les troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est par la République démocratique du Congo inquiète Maître Bazin Pembe, secrétaire national de FDCA, qui appelle les membres de la dite communauté à jouer franc jeu car, dit-il, leur mandat a pour mission la traque du M23 et l'observation. Il est au micro de Maxime Makabou et Lola Kinyama. La présence des troupes de l'EAC sur les sols congolais inquiète Maître Bazin Pembe, secrétaire national de l'AFDCA, qui invite le membre de la dite communauté à jouer franc jeu en accompagnant les FARDC dans les combats contre le M23 et les ADF et non s'est transformé à une mission d'observation. L'EAC, lorsque nous lisons l'acte fondateur de novembre 2000, étroitement, c'est une structure composée de plusieurs pays, 7 pays africains, mais ils sont aujourd'hui en République démocratique du Congo pour la question d'appui à nos forces armées de la République démocratique du Congo. On doit comprendre que la logique, personnellement, je donne de l'importance à l'armée de notre pays. Lorsque vous lisez la Constitution dans son article 187, la Constitution libère clairement que l'armée est là pour la défense de l'intégrité territoriale. Et nous sommes agressés. Si on peut faire appui à certains pays africains, c'est des droits parce que nous sommes un pays ouvert au monde. Mais je constate que les militaires de l'EAC qui sont venus de Kenya ne sont pas en train d'aider la République démocratique du Congo. Kibumba a été libéré, mais la population continue à décrier la présence des les rebelles, les sanguinaires du M23. Rumangabo libéré, la population continue à voir les rebelles du M23 circuler. Donc là, ça reste un peu la population très sceptique que toutes ces zones occupées ne sont pas en train d'être libérées. Il y a quelque chose qui se cloche. Et pourquoi moi je peux qu'interpeller le gouvernement congolais et certains de nos partenaires que l'EAC puisse jouer en un jeu franc parce que nous avions les élections en République démocratique du Congo. Nous voulons que nos compatriotes qui sont dans ces contrées-là aillent aussi aux élections. Ils votent parce que c'est leur droit le plus légitime. Et puis la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, Irumu, a assisté 19 ex-otages qui ont été libérés de main des ADF par les FARDC pendant les opérations lancées contre les terroristes la semaine dernière dans les localités de Kotaboy, Bouanasoura et Ndalia en chefferie de Walese Vomkutu. Christophe Mouni
Sonia Guérou, son coordonnateur, parle de la motivation au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les assister, c'est pour voir comment eux aussi vont se réintégrer dans la communauté. Alors, raison pour laquelle il faudrait que nous soyons avec eux à tout moment et aussi aider les FRDC qui sont en train de leur donner à manger. Raison pour laquelle nous avions dit qu'il faudrait que nous puissions venir. Parmi les ex-otages, il y a des enfants à qui nous avions remis au moins du lait, du sucre. On a au moins un peu distribué des savons juste pour lessiver certains habits. Il y a aussi parmi ces ex-otages les enfants là qui auraient piétiné dans des bombes. Et ils sont au moins au pavillon militaire nécessairement, et aussi nous nous sommes dit nécessairement il faudrait qu'on puisse venir juste les assister, et quand on assiste quelqu'un il faudrait qu'il y ait une œuvre caritative, raison pour laquelle nous sommes venus vers nos frères et sœurs qui ont été au moins peu relâchés. C'est grâce aux efforts de nos forces armées qui mènent des opérations à l'ouest de la chefferie de Walese-Vokutu et à la limite entre la chefferie de Banyali-Tchabi. Donc le message que nous avons tout simplement à notre armée, c'est de continuer et juste en ce qu'on puisse parvenir à libérer d'autres otages. À ce moment, on venait aussi de libérer 3 enfants. C'est une chose vraiment que nous saluons. Et la façon dont ils ont été aussi accueillis par notre armée, vraiment, nous sommes convaincus et nous sommes flattés par rapport à ce que nous venons de vivre sur terrain, parce que souvent on a toujours dit qu'on a libéré, mais aujourd'hui quand même c'est une réalité que tout le monde est en train de voir, raison pour laquelle nous sommes venus juste pour accompagner. Restons toujours à Béni. Le gouvernement congolais devra mettre pression sur la MONUSCO afin de retrouver les auteurs de tueries de civils lors de manifestations anti-MONUSCO à Goma, Rutshuru, Butembo, Béni et la cité frontalière de Kassindi. Et cette recommandation est d'un jeune de Béni, Joël Metia, qui sollicite l'ouverture des enquêtes. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. À ce moment, nous venons de constater encore la fin de l'année 2022. Il y a la criminalité urbaine qui venait de se présenter à ville de Béni. On venait d'assassiner et de tirer les bouts portants à la population de la ville de Béni. Chaque fin de l'année, vraiment, nous regrettons les mêmes comportements qui se présentent. Nous appelons les autorités qui sont chargées vraiment de notre sécurité, d'assurer vraiment la sécurité de la population. Le maire de la ville de Béni, il nous a rassuré comme quoi il vient de mettre en œuvre toutes ces idées et leur capacité pour assumer la sécurité de la population de la ville de Béni. Mais jusque-là, aujourd'hui, on venait de tirer sur un jeune leader aussi de la ville de Béni, Nyanza. On vient de le tirer l'arme. Nous regrettons fort vraiment. Vous savez comme quoi les bandits profitent tout simplement chaque fin de l'année pour aussi chercher quelque chose à manger. Mais nous appelons celui qui est chargé de notre sécurité d'assurer vraiment la population comme quoi même la fête de Noël, ça va se passer très bien, même la fête de bonne année, parce que nous vivons vraiment ventre au père. C'est grave ici à Ville de Béni. Chaque fête de l'année, nous avons peur d'aller fêter même dans des bistrots, dans des villes à cause de l'insécurité. Nous appelons la population de la ville de Béni, ainsi qui est du Nord Kivu, de rester soudés et d'assurer aussi leurs travaux, de dénoncer tous les jours quand il s'agit des bandits. Et je les souhaite vraiment lever les meilleurs à tout le monde. Et je dis bonne fête à toute la population de la ville de Béni et la population du province du Nord Kivu en général. On parle processus électoral en République démocratique du Congo. 19 janvier 2019, les Congolais se souviennent de cette date où la Commission électorale nationale indépendante CENI avait proclamé le résultat provisoire de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 avec l'élection de Félix Antoine Tshisekedi comme président avec 38,5% des suffrages exprimés. Retour sur les faits avec Gisèle Etoko. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo
Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. C'est à 3 h du matin du jeudi 10 janvier 2019, au terme d'une longue journée et d'une nuit d'attente, que la Commission électorale nationale indépendante avait proclamé les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. CENI, avec Corneille Nangaa, avait en effet convoqué la presse à 15 h mercredi avant d'annoncer en fin d'après-midi une proclamation des résultats pour 23 h, mais bien avant d'annoncer les résultats de la présidentielle, proclamant l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, les rapporteurs de la CENI s'étaient succédés au micro pour lire les résultats des élections provinciales du pays. Félix Tshisekedi avait été élu président avec 7 051 013 voix, soit 38,5% des suffrages exprimés. Le taux de participation était à 47,56% sur près des 40 millions d'électeurs congolais attendus. 18 329 318 ont pu voter le 30 décembre 2018. La proclamation de ces résultats, il faut le dire, avait un caractère historique pour le pays après le retrait du président Joseph Kabila qui, après avoir longtemps laissé planer le doute, avait finalement annoncé qu'il respecterait la Constitution et ne briguerait pas de troisième mandat. Notez que selon les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante, Martin Fayulu arrivait en deuxième position avec 6 366 732 voix, 34,83%, devant Emmanuel Ramazani Shadari, troisième avec 4 357 359 voix. Mesdames, Messieurs, une petite rectification, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt le 10 janvier 2019 et non 19 janvier 2019. Et puis, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit sans embâche. Et pour ce mardi 10 janvier 2023, parmi les requérants, Patricia Ndoumbe, la présidente de la Ligue de femmes du Mouvement de libération du Congo, MLC Tchangu 3, a obtenu sa carte de lecteur dans un centre situé au sein de l'Institut de Kinkole dans la commune de Lantsele. Suivez. Présidente de la Ligue des femmes du Mouvement de libération du Congo, le MLC, Fédération des Tchangu 3, Patricia Ndoumbe a été accompagnée par une centaine de femmes du parti de Jean-Pierre Bemba pour s'acquitter de son devoir citoyen, celui de prendre part à l'opération d'enrôlement des électeurs. Pour cela, Patricia Ndoumbe a choisi l'Institut d'Kinkole ce mardi 10 janvier pour obtenir sa carte d'électeur. À sa sortie, ça y est, la présidente de la Ligue des femmes du MLC Tchangu 3 est devenue éligible et électrice à travers l'obtention de sa carte d'électeur. Pour accomplir le devoir civique, il y a besoin de carte d'électeur. Vraiment, Toton de Samina et Sengo. Nous allons vraiment très contents pour la carte Oyo. Carte Oyo est pour ça, les services pour la Maponami. Le lot de Tomoni président Abisso Fati a s'enrôlé à une carte. Et comme on appelle président Abisso national Jean-Pierre Bemba a s'enrôlé à une carte. Le long appelle maman Patricia et Dumba, moi na yansele. Ngai, on a les karamaponani. Nazo senga, na bana yansele. Balinga milanga bande korangai, baya ebele. Bana ya Nganda Musolo, bana ya Kimpoko, bana ya Nganda Yala, bana ya Kiungulu, bana ya Mbenzale, bana ya Marana, Baso Wanabaya, bana ya Kinkole, Terre Jaune, Bibwa, Nganda Sese, Badara, Oya, Bozwa Ongana Jeza ya Motuya, Eko Sali Sabiso pour la Maponani. Ngonde laissez passer. Native de la commune de Lantsele, une municipalité acquise à la cause du MLC de Jean-Pierre Bemba, Patricia Ndoumbe tient à ce que le parti de Jean-Pierre Bemba demeure le pôle position de cette commune, l'une des plus grandes de la capitale. Et puis sachez également, les filles et fils de l'espace grande
Grande orientale sont appelés à s'enrôler massivement et à se porter candidats à tous les niveaux lors de prochaines élections. C'est l'une des recommandations issues du forum de Kisangani organisé du 27 au 30 décembre dernier au chef-lieu de la province de la Chopo plutôt. Et c'est le député national élu de Djungu dans le Haut-Ouélé, Xavier Bonane Yanganzi, qui avait lu la déclaration finale de ses assises. Suivez cet extrait choisi par Jean-Romance Mokolo. À l'issue du Forum de l'unité, la paix, la cohésion et le développement de l'espace grand oriental, organisé du 27 au 30 décembre à Kisangani, les participants ont appelé les filles et fils de cette partie de la RDC de s'enrôler massivement et à postuler à tous les niveaux lors des prochaines élections générales. Et c'est l'honorable Xavier Bonane Yangazi qui avait lu la déclaration finale de ses assises. De la paix et de la sécurité. L'espace grand oriental demande instamment aux groupes armés de cesser avec les tueries, les massacres, les pillages et les destructions des infrastructures de base, à déposer les armes et à s'engager véritablement dans le processus de paix, PDDRCS, et le développement de l'EGO. À toutes les filles et fils de la Grande Orientale, à se désolidariser des groupes armés et développer la culture de la paix. L'espace Grande Orientale EGO exige que soit mis fin à l'état de siège, à la circulation incontrôlée sur ce territoire. L'espace Grande Orientale EGO exige que soit mis fin à l'état de siège, à la circulation incontrôlée sur ce territoire du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé, des terroristes éleveurs nomades armés Mororo. L'EGO demande au gouvernement de mettre fin à l'exploitation illicite de ces ressources naturelles avec des conséquences fâcheuses sur l'environnement et l'appauvrissement des populations locales, de la gouvernance et de la participation politique. L'espace Grand Oriental appelle ses filles et ses fils à s'enrôler massivement en prévision des prochaines élections et les encourage à postuler à ces élections à tous les niveaux. Dans un autre chapitre, plusieurs défis attendent le bourgmestre de communes de Kinshasa récemment nommé, notamment en ce qui concerne l'insalubrité et la lutte contre le phénomène Kuluna. C'est le cas dans la commune de Ngaba où le numéro 1 de cette municipalité déclare en être conscient. Il est au micro de Laetitia Bilepo. Le bourgmestre récemment nommé sur ordonnance présidentielle ont plusieurs défis à relever, notamment à lutter contre l'insalubrité et l'insécurité causée par le Kuluna. C'est le cas de la commune d'Engaba, où le numéro 1 de cette municipalité, Emelo Linga, déclare s'y mettre à fond pour relever le défi. On doit s'approprier le bien-être autour de soi, l'hygiène, la propreté autour de soi. Si on ne le fait pas et qu'on jette tout par terre, la première des choses, c'est qu'on s'attire les maladies. C'est pour ça qu'il y a autant de décès à Kinshasa. C'est une ville où il y a trop de morts. C'est pour ça qu'on a beaucoup de morgues. Au lieu d'avoir des maternités ou des écoles, on a des morgues. Il faut arrêter ça. C'est pour ça qu'on est là. On va d'abord instruire, essayer d'éduquer la population à la propreté, à l'hygiène. Et aussi aider la population à nettoyer tout ce qu'il y a déjà comme déchets. On a peut-être un seul problème, et ça je ne vais peut-être pas dire du Ghana, c'est qu'on manque
d'endroits pour déverser les immondices. Ça, c'est le problème qu'on doit essayer de résoudre avec les autorités urbaines, pourquoi pas au niveau de la nation. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème des immondices, ça sera compliqué d'avoir des communes propres. Mais on va s'y atteler, on a des idées et on va essayer de... Toujours en société, à Kingabwa, dans la commune de Limete, les usagers du pont jeté sur la rivière Njili séparant le quartier Kingabwa et Petro Congo à Massina se plaignent de tracasseries de policiers et des agents de l'ordre placés sur ces lieux. En tout cas, ils rançonnent plutôt la population. Un constat établi par Junior Bolafa. Les agents de l'ordre, pourtant commis à la surveillance du pont jeté sur la rivière Njili, séparant les quartiers Kingabwa dans la commune de Limete et Petro Congo dans la commune de Massina, ont transformé ces postes en un centre de collecte d'impôts, affirme la population et les vendeurs qui fréquentent ces milliers. Ces derniers qui se disent lassés par cette tracasserie déplorent le fait que les policiers et militaires exigent 200 à 300 francs par personne pour traverser et 500 francs pour les vendeurs, en plus de stocker les paisibles citoyens. Les autorités sont donc interpellées afin de prendre toutes les dispositions utiles pour que cette tracasserie cesse. Nous y reviendrons. Toujours en société, plusieurs artères de la capitale Kinshasa se trouvent dans le zoo à chaque tombée de la dame la pluie. Les usagers et commerçants de l'avenue Kessavubu, dans son croisement à l'avenue du commerce, ne sont pas épargnés malgré la réhabilitation de ce tronçon. Ainsi invite-t-il le gouvernement à construire le caniveau pour éviter toute inondation. Un reportage de Juliette Oyeka. Malgré sa réhabilitation à peine, l'avenue du commerce, juste avant son croisement avec l'avenue Kessavubu dans la commune de la Gombe, ne manque pas l'occasion de se retrouver dans les eaux à moindre pluie. Ce qui gêne les passants, surtout les vendeurs qui étalent leurs marchandises sur place. Ces victimes de ces inondations éprouvent d'énormes difficultés pour vendre et même les passants ont du mal à traverser les trajets. Une situation favorisée par le manque de caniveaux, disent les victimes de ces inondations qui appellent à l'implication des autorités. On avait du commerce, nous avons pendant tant des années, mais Mikolo a remarqué que si on les bêtes, et dans la moula mouké, dans la moula mounene, maï na degré au vanda donc nous avons 2 jours et quand on raté, nous comprenons que ça, na likamuni nous avons n'engola mais auparavant ils avaient n'engola dit. Donc au Sénat, la gouverneur de la ville, Jean-Tilingo Bilambaka, a dans une situation au point moyen T, bah doit donc nous avons bien T makasi. Awa moula c'est bêti, donc moyen zate à ta moutié. Awa on a problème à maïs et les abientés. Maïs n'est pas libre. Et pour ça la poêle kauka. Donc on voulait faire ça la une semaine. Au maïs ici là. Donc au moins la sur lobby moule bêtis. Donc maïs au bac ça m'a tout ça juste croisement Prince Kessavubu na avenue commerce. Croisement wana. Bamakambo ozomona oyo mama eza kopesa force na gouvernement te. Bato ba o détourner mbongo na mboko oyo basaka biso ka congolais biso moko. Bato ba osalaka mayo ezala boye ezaka biso ba congolais moko. Place oyo ozala pas même un mois ba ozala kosala banzela propre. Mais pour ko bisaka ba caniveau ko déboucher ba caniveau ba kolo banda koyo. Et yo senga combien? Et yo senga nini? Chaque jour la police paie ça longo. Ba ko ko sala ça longo te. Hein? Ça longo te. Hein? Finalement, faut comprendre te mboko ezo kende wapi. Ainsi, tel est le cri d'alarme de ces victimes. Espérons qu'il sera attendu par les concernés.
De plus en plus, on observe à travers la ville-province de Kinshasa, le pasteur en prêche dans les bus, marchés ou encore dans les hôpitaux. Ces phénomènes dits pasteurs en bilan prend de l'ampleur dans la capitale. Mais comment est-il vu par les Kinoises et Kinoises? Suivez la tentative de réponse dans ces reportages de Xavérienne Zamea. Goliath a éliminé ma pays. Goliath a éliminé ma mboka belé. À l'effet de toutes les nations mes disciples, une recommandation divine mise en pratique par plusieurs serviteurs de Dieu qui s'en vont en quête des âmes perdues en tous lieux, églises, rues, marchés, aussi à bord des transports en commun. Mais parmi eux, des brebis égarées, des faux prédicateurs ambulants qu'on retrouve dans des bus. Ils détiennent des ONG et sont en quête de moyens pour nourrir des enfants. Les Saintes Écritures n'ont-ils pas prévenu que vers les derniers jours, beaucoup de prédicateurs verront le jour une réalité qui ne laisse indifférente les observateurs? Ces gens-là, la plupart, parce que on peut avoir des pasteurs qui sont vrais, mais la majorité, ce sont des faux pasteurs. La majorité, ce sont des faux pasteurs, des charlatans, des gens qui ne viennent que pour chercher de l'argent. Tout ça, c'est juste à cause de l'économie du pays. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de job, il n'y a rien du tout. C'est ce qui pousse ces gens-là à prêcher dans les voitures, dans les bus et tout. Et moi, je me pose la question si un jour, la situation sociale des Congolais, ça s'améliore et que ces derniers trouvent du travail. Est-ce qu'ils seront en mesure de continuer à prêcher dans des bus et tout? Il y a moko bazango pe ba pasteur mais mingi tour liloba nzambe kombo Yesu e commander marchandises et pas ba pasteur mosusu. Na regretta mingi tant to akela na église belete bolingo na Congo ezalaki surtout pendant ya Zaire. Babulingo wana ezalaki église koma ebele mingi ba déborda balongwa na molongwa nzambe bakoma kaka likambo ya mbongo. Une chose est vraie, on les reconnaîtra par leurs œuvres, disent les Saintes Écritures. Et puis cette nouvelle sportive, avant de nous séparer, le Léopard A de la République démocratique du Congo ont été battus ce mardi 10 janvier 2023 en match amical face aux Aigles du Mali et sur un score étriqué d'1-0. Là, une première défaite de protégé et de l'entraîneur Otis Ngoma en match amical. Notez que les Léopards de la République démocratique du Congo seront opposés à l'équipe de l'Ouganda lors de sa première rencontre du championnat d'Afrique des Nations prévue ce samedi 14 janvier en Algérie. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'attention soutenue. Merci également à Xavérienne Zamea pour son assistance. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.